Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de ne pas prendre de téléphone, de ne pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne parle. Et là, on ne peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Parce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable. Ça, je comprends. Bon, quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a quand même des fois où il y a des filles qui sont réceptives. Faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Faut arrêter de voir ça en bizarre. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? J'attends 5 heures qu'un homme vienne m'aborder. Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de ne pas prendre de téléphone, de ne pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne parle. Et là, on peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. C'est pas une mauvaise idée de se mettre à une table et de montrer qu'on est disponible, qu'on n'est pas sur son téléphone. C'est pas une mauvaise idée. Mais la drague, c'est une question de culture. Les féministes ont amené une nouvelle culture. Elles ont imposé une nouvelle culture. Elles ont bien dit aux hommes d'arrêter d'importuner les femmes, d'arrêter de venir les déranger. Donc les hommes ne veulent plus te déranger. Les féministes ont bien fait comprendre aux hommes qu'il y a des endroits pour ça. Tinder, boîte de nuit, les bars éventuellement. D'ailleurs, tout ça ne marche pas tellement, hein. En vérité, ça ne marche pas tellement pour l'homme lambda. Hein. Tinder, c'est très bien pour le beau gosse, le Tchad. Pour lui, Tinder, c'est un peu Uber Eats. Il fait sa commande, il a sa livraison qui peut arriver assez rapidement. Un grand nombre de femmes va vers un petit nombre d'hommes. Et donc, pour l'homme lambda, ça ne marche pas tellement, ni Tinder, ni les boîtes de nuit d'ailleurs. D'autant plus que les femmes, malgré ce que les féministes vous disent, les femmes n'aiment pas les endroits où tout ça est prémédité. Hein, elles préfèrent les endroits où ça se fait de manière plus naturelle, en tout cas, les endroits dans lesquels elles ressentent que ça se fait de manière plus naturelle, et non pas de manière standardisée et préméditée. Et à côté de ça, dans la rue, il n'y a plus grand monde. Il y a très peu d'hommes qui osent aborder dans la rue. Quasiment plus aucun homme ne le fait. À part quelques coachs en séduction et leurs élèves, hein, qui sont en mode développement personnel, à part ce petit monde, très peu d'hommes osent aborder les femmes dans la rue. C'est devenu quelque chose d'assez mal vu, d'assez mal connoté. Dans les sociétés féministes, c'est assez mal connoté, le dragueur. Et en plus de ça, aujourd'hui, pour pouvoir aborder une femme, la mettre à l'aise et amener la chose quelque part, il faut énormément de compétences pour un homme. Il faut la rassurer, commencer sans paraître needy, montrer de l'intérêt sans paraître être dans le besoin. Et ensuite, susciter de l'intérêt, puis conclure. Ce sont de véritables aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir mener la chose de A à Z. Et c'est très rare un homme qui saura faire tout ça de manière intuitive. En vérité, il faut une formation. Il faut une formation pour le faire. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes refusent cette idée. Ils refusent l'idée d'avoir à apprendre, d'avoir à faire bac+5 pour pouvoir séduire une femme. C'est quelque chose qui devrait se faire beaucoup plus naturellement. Ils refusent même le principe. On n'en parle pas souvent de ça. Mais beaucoup d'hommes refusent ce principe même. Pourquoi ça deviendrait des études pour plaire aux femmes, une formation calée, un master pour pouvoir aller parler aux femmes? Un homme, à part s'il répond à certains critères physiques, s'il répond à des exigences assez élevées, un homme très beau, un homme grand, un homme d'une certaine carrure, etc. À part s'il a ce profil, ce sera très compliqué pour lui de gamer naturellement sans avoir été formé avant.
plus vous êtes séduisant physiquement, évidemment, moins vous avez besoin de game pour séduire une femme. Donc l'homme normal, l'homme lambda, il a besoin d'avoir fait un travail sur lui assez conséquent pour pouvoir se permettre d'aborder une inconnue et de mener les choses comme il faut, du début jusqu'en fin de route. Et il faut le dire, très peu d'hommes le maîtrisent. Ça demande véritablement de se dédier un moment à la chose pour pouvoir le maîtriser. Du coup, pour l'homme lambda, ça ne mène à rien. L'homme lambda se dit tout simplement qu'il n'a rien à gagner à venir te parler à ta terrasse. C'est ça en fait la vérité. Les gars, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Parce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable. Ça, je comprends. Bon, quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a... Si. L'homme lambda, l'homme normal, ça lui arrive tellement souvent qu'il se dit que les chances que ça mène quelque part sont très faibles. Quand même des fois où il y a des filles qui sont réceptives. Genre, dites-moi, parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, là, c'est mort. Mort, 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 mort. Je sais. Pour la plupart des hommes, c'est très compliqué. Il y a certains hommes pour qui c'est facile parce qu'ils ont appris. Ils ont fait ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des obstacles à surmonter. On va d'ailleurs y revenir. Il y a des obstacles, pas mal d'obstacles à surmonter pour bien mener la chose, pour avoir de bons résultats. Je sais, c'est fierté et tout, mais c'est pas grave, vous allez jamais la revoir, cette meuf. Pour les femmes, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Ça va. Tu as subi un rejet, c'est pas grave. D'ailleurs, les hommes, on leur apprend que pour pouvoir aller aborder des femmes, il faut accepter le rejet. C'est tout à fait normal de pouvoir accepter le rejet. Mais ça reste quand même, quelque part, une humiliation. Une humiliation qu'il faut accepter, mais ça reste quand même une humiliation. Et à répétition, quelque part pour les hommes, ce n'est plus vraiment drôle. Surtout qu'ils seraient prêts à accepter cette humiliation s'ils sentaient qu'il y avait quelque chose à gagner quand même. S'il y avait, on va dire, un pourcentage de réussite acceptable, ils accepteraient de subir ces humiliations, même répétées. Mais plus on avance dans cette société, plus cette humiliation paraît gratuite et sans retour aucun, un jeu dans lequel vous n'avez rien à gagner. Dès lors que quelqu'un identifie un jeu dans lequel il n'a rien à gagner, ben il arrête. Il faut un moment quelque chose qui justifie le fait de traverser ça. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre. Elle vous a dit non, elle vous a dit non. Tout le monde se prend des noms. Même nous les meufs, croyez pas, hein, on s'est déjà pris des stops par des gars. Et oui, mais vous draguez beaucoup moins. Les femmes n'ont pas le même rapport à l'inconnu que les hommes. Donc les femmes, elles draguent très peu. Pour elles, draguer, c'est faire un signe du regard. C'est ça le maximum pour la plupart des femmes. Elles ont une peur bleue, évidemment, de se faire rejeter, alors qu'elles ont moins de chances de se faire rejeter que les hommes. Aller voir un inconnu dans la rue et se mettre à lui parler, beaucoup de femmes traverseront une vie entière sans le faire. Arrêtez de dire qu'on va crier à l'agression, qu'on va crier à l'harcèlement. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que non... Vous allez peut-être pas crier à l'harcèlement, mais aujourd'hui, il y a aussi la question de la réputation. Les femmes sont assez bavardes. Elles aiment bien parler de tout et de rien. Elles cherchent souvent des sujets parce qu'elles aiment parler. C'est leur manière de créer du lien. Et donc, tout ce qui se passe entre elles et un homme, eh ben, ce sera répété après. À qui veut l'entendre? Donc le vrai grand risque, c'est pas tellement celui de se retrouver au commissariat. Les hommes disent ça souvent dans les commentaires, mais c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Le vrai risque concerne la réputation. Un homme, en vérité, il a beaucoup à perdre s'il s'amuse à approcher beaucoup de femmes. S'il fait ça dans son quartier assez régulièrement, à un moment donné, ça va impacter sur sa réputation. Et dans des lieux encore plus clos, au travail par exemple, c'est encore pire. Donc il y a des risques pour un homme, ce n'est pas rien. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que non, on n'est pas intéressé et que vous partez, il n'y a aucun souci. Donc je sais que vous n'êtes pas trop corda, les gars, avec moi là-dessus. Mais moi je dis, faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Ça ne se fera pas juste en disant qu'il faut relancer ça. Ça se fera naturellement si les hommes voient qu'il y a quelque chose à gagner. Dès lors qu'il y a quelque chose à gagner, eh ben, ça se remettra en route naturellement. Message pour les hommes. Osez venir nous aborder dans la rue. Ouais, je sais, tout le temps on se plaint que c'est relou. Parce que rencontrer quelqu'un maintenant c'est compliqué. Mais ça nous est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue et je sais pas,
il a un aura, il a quelque chose. Et Tchad, ce qui nous dérange, c'est de se faire aborder par des hommes chelous. moche. Et tu peux venir nous aborder normalement, pas besoin de venir avec une phrase d'accroche. Mais quand tu vois une fille dans la rue qui te regarde aussi un petit peu, allez la voir. Tente ta chance. Vous verrez, on n'est pas toutes des sorcières. Maintenant, arrêtez d'avoir. Ce n'est pas le fait que les femmes soient devenues des sorcières. C'est le fait que dans une société féministe, il y a un contentieux entre les hommes et les femmes. Même un homme normal, hein, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus laid. C'est juste, voilà, on va dire un homme normal, poli, courtois, et bien même cet homme-là pourra faire face à une certaine hostilité de la part des femmes, à cause de l'environnement dans lequel nous sommes dans une société féministe et gynocentrée. Vous entendez toute la journée, on vous parle de patriarcat. Nous sommes dans le patriarcat ceci, le patriarcat cela. En vérité, nous sommes dans une société féministe et gynocentrée. Le féminisme, c'est quoi? Le féminisme, c'est l'idée selon laquelle, depuis la nuit des temps, les hommes, en tant que collectif, oppressent les femmes en tant que collectif. Et il faut libérer les femmes de cette oppression masculine. Donc, lorsque vous êtes un homme, qu'on le veuille ou pas, vous représentez quelque part cet oppresseur. Donc, la femme en face de vous, elle a souvent un contentieux. Conscient, inconscient, assumé ou non, il y a quelque part un contentieux vis-à-vis de l'homme. Et vous devez surmonter ça, vous devez compenser le gouffre toujours de plus en plus grand entre les hommes et les femmes. Dans une société où l'homme est pointé du doigt comme l'oppresseur. Ça va jouer. Et c'est pour ça que même un homme très poli, il ne sait pas sur quoi il va tomber lorsqu'il va aborder une fille, même de manière très courtoise et de manière très polie. Il peut faire face à de l'hostilité, à une espèce d'animosité qui provient du fait de l'antagonisme, du fait qu'on est antagonisé les hommes et les femmes. Il faut savoir que lorsqu'un homme va aborder une femme, il lui donne un peu de pouvoir. En l'abordant, quelque part, vous êtes en demande de quelque chose. Donc vous lui donnez un peu de pouvoir. Et normalement, ça, ce n'est pas un problème lorsque l'homme et la femme sont en bonne entente. Lorsque les relations sont très cordiales entre les hommes et les femmes, ça ne pose pas de problème de leur donner un petit peu de pouvoir et de voir ce qu'elles vont en faire. Mais dans une société où il y a une guerre larvée entre les hommes et les femmes, une guerre de pouvoir entre les hommes et les femmes, lorsque vous abordez une femme et que vous lui donnez du pouvoir, vous donnez peut-être du pouvoir à un adversaire. Je n'ose pas dire le mot ennemi. Disons un adversaire, au niveau au moins symbolique du terme. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez du pouvoir à un adversaire? C'est très périlleux. Ça peut très mal se passer. Une femme qui a grandi avec l'idée qu'elle est exploitée par les hommes, oppressée par les hommes, que c'est à cause des hommes que sa vie ne se passe pas bien, que si les hommes étaient moins des salauds, des connards, tout ce que vous voulez, elle serait plus heureuse. Une femme qui a grandi dans ces idées-là, eh bien, quelque part, elle est un petit peu révoltée. Et ça pourra se manifester au moment où un homme l'aborde. Donc ce n'est pas juste une question de est-ce que vous êtes un homme beau ou pas. Ça joue évidemment, hein, c'est là, ok, mais ça ne s'arrête même pas là. Ça va au-delà de ça. Nous sommes dans une période d'antagonisme entre les hommes et les femmes. Et évidemment, ça n'arrange pas les choses. Les femmes, dans une société féministe et gynocentrée, représentent plutôt le bon, le bien, la victime, tandis que l'homme a tendance à représenter le bourreau, le mauvais. Et donc, lorsque vous abordez une femme, vous n'êtes pas en vérité tellement sur un pied d'égalité. On vous parle d'égalité tout le temps. L'égalité homme-femme, on vous en parle tout le temps. Dans la réalité, et dans une société avancée, dite féministe, les femmes ont de prime abord une plus grande valeur que les hommes. La femme lambda a une plus grande valeur que l'homme lambda. Un homme peut compenser s'il a vraiment du capital, mais sinon, la femme lambda est supérieure, ne serait-ce qu'un petit peu, à l'homme lambda. Donc l'homme lambda doit déjà compenser cette différence. Vous ne partez pas
sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez besoin de compétences pour compenser tout ça. Tout simplement parce que dans une société féministe, l'homme a mauvaise réputation. À cause de vous, certaines filles, je me retrouve au restaurant seule. C'est-à-dire qu'à cause de vous, on vous drague, on vous aborde parce qu'on vous aime bien dans la rue. Vous commencez à dire, ouais, harcèlement, oui, le mec il harcèle, tout ça. À cause de vous, les mecs ont peur de nous. Ce qui fait que nous, on se retrouve pendant des mois et des mois sans jamais aller au restaurant. Parce qu'il n'y a personne qui nous invite. Même... Son problème, c'est le resto. Vous voyez, dans tout ça, son problème, son inquiétude, sa préoccupation, c'est « je vais pas assez au resto ». Les femmes aiment beaucoup les signes d'engagement. Être traitées comme une princesse, elles aiment beaucoup qu'un homme leur montre des égards. C'est de la dopamine hein, pour elles. Même s'il y a un gars qui nous aime, il a peur de nous aborder. Parce que ouais, moindre chose, oui, on me harcèle, il me harcèle. Tu es un enfant, on te harcèle, tu es un enfant. Tu sais pas comment fuir un garçon que tu veux pas. Mais il faut arrêter ça. Hein. À cause de vous, on ne nous drague plus ici en Europe. L'année 2025 commence, personne ne m'a encore invité au restaurant. Maintenant, regardez. Regardez, je suis en train de manger seule. Là, c'est mon manteau. Voilà. Tellement j'ai... Elle déteste ça. Hein. Aller au restaurant toute seule, les filles n'aiment pas du tout ça. Alors, elle pourrait y aller avec ses copines, vous pourrez me dire. Mais c'est pas la même saveur. C'est pas la même saveur. Déjà, y aller avec ses copines, elle paye son dîner. C'est pas du tout le même délire. C'est pas la même chose. C'est une autre activité. C'est peut-être le même resto, mais c'est une autre activité. Un homme qui t'invite, qui est prêt à dépenser son argent pour toi, pour une femme, c'est un signe d'engagement, ça veut dire beaucoup. C'est pas du tout la même chose qu'aller manger avec ses copines. Donc ça lui manque ça. Ça lui manque un homme qui lui montre des égards, un homme qui lui paye quelque chose, un homme qui a envie de dépenser pour elle. C'est une vraie validation. La validation supérieure, les amis, pour une femme, la validation supérieure, c'est l'engagement. L'engagement d'un homme. Tous les signes d'engagement, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour les femmes. Tellement j'ai peur de terminer l'année sans jamais aller au restaurant que moi-même, je me suis permise de m'inviter moi-même. J'ai démarré ma voiture, je me suis habillée en bombe, je suis venue m'asseoir ici, seule. Ouais, mais c'est pas pareil. Vous trouvez ça logique? Oh, harcèlement, arrêtez ça. Les hommes, draguez-nous. Les hommes de France, vraiment, draguez-nous. Parce que vraiment, c'est quoi? Mais pour que les hommes vous draguent, il faudra quelque chose pour les motiver. Alors je lis avec vous, pourquoi les hommes ne font plus le premier pas? C'est à eux de faire le premier pas. Et ça, maintenant, ils le font pas. Bah maintenant ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf elle lui dise ah mais on peut plus marcher tranquille. Sur les réseaux il t'aborde, tu vas dire c'est un chien. Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire ouais, bon, vas-y ce clochard il vient il me parle. On va parler français. Si le gars il fait pas 1m92,3, hein, s'il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout le nez, il vient et te dit, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma sœur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il est pas méchamment, voilà, tu vas pas lui donner l'heure. Tu vas pas te dire, ouais, mais il a un bon fond. Ouais, il est gentil. Ouais, il est, non, tu vas pas te dire. Et vous voyez que la femme en face ne la contredit pas. Hein. Elle s'identifie les unes les autres sans problème. Et elle le dit tranquillement parce qu'elle fait pareil. Elle-même, elle le fait. Elles le savent. L'homme lambda, elle ne le calcule pas. Hein. Comme elle vous dit, elle lui donne pas l'heure. Pas te dire ça. Parce que pourquoi? Parce que tu l'auras pas connu avant. Parce que ouais, pas notre style. Mais ma chérie, ton style, c'est quoi? Ton style, c'est Vogue? Magazine Vogue? Un peu, non, je rigole. Bah voilà. Non, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il tape dans ça, je veux qu'il ait ça, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. La liste de Noël, hein. Bébé, il y en a combien des gars comme ça? Dis-moi juste, il y en a combien des gars comme ça? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. La femme lambda, la femme moyenne, ne veut plus de l'homme moyen. Même la femme moyenne veut l'homme rare, l'homme très rare. Donc il y a un décalage sur le marché de la rencontre. Et du coup, au niveau de la drague, au niveau de la séduction, ça va se ressentir. Et donc, je me promenais comme ça vite fait avant de dormir, je regarde les derniers messages, et je tombe sur la vidéo d'une femme, une coach, qui explique, par A plus B, qui dit aux hommes, qui parle aux hommes, qui leur dit « Messieurs, s'il vous plaît, draguez-nous. Draguez-nous. Draguez-nous dans la rue. Dites-nous des douceurs.
venez nous accoster. Parce que quand on rentre comme ça du travail, on a passé une mauvaise journée, parfois on a eu des dossiers, des trucs à rendre, et que sur le quai du métro ou je ne sais où, on a quelqu'un qui vient, qui parle bien, ça te fait du bien. Les hommes, draguez-nous pour que ça puisse nous faire du bien, au moral. Hein? Donc elle est là en train de dire, venez nous draguer. Draguez-nous parce que ça nous fait du bien. Est-ce qu'à un moment, on pense à ce que l'autre y gagne? À un moment, il faudrait y penser aussi. Il faudrait que les deux aient quelque chose à y gagner. Venez booster mon ego. C'est pas quelque chose qui va motiver les hommes, ça. Moi, je regarde, je dis, mais attends, elle est sérieuse. Donc, en fait, tu veux que les gars viennent vous draguer, c'est ça que vous voulez. Après leur avoir dit pendant des années, ne nous draguez plus dans la rue. Laissez-nous, parce que quand vous nous draguez dans la rue, on le vit mal, on se sent, voilà, vous-même, vous savez. Donc, pendant des années, vous avez dit ça. Tout d'un coup, maintenant, ça change. Eh oui, à un moment, ce sera bien de sortir juste de la demande. Parce que le féminisme, c'est ça, en fait. C'est des femmes qui demandent, qui demandent, qui demandent. Un peu sortir de cette logique pure de demande pour penser un petit peu plus à tout le monde. Trouver un compromis qui arrange un peu tout le monde. Ne faire que demander et ne voir l'intérêt que de la moitié de la population, on ne va nulle part. À un moment, on arrive au bout de la falaise. La partie d'en face ne peut plus reculer. Donc il faut plutôt se mettre à raisonner en gagnant-gagnant. On ne peut plus juste demander aux hommes de faire des actions, d'avoir des comportements ou d'adopter des stratégies perdantes. Un homme qui se rend compte que sa stratégie est perdante, il arrête. Il ne continue pas. Nous passons rapidement au Tinder Show avec Jessica, 35 ans, qui nous dit « J'aime les animaux, la littérature, la danse et la philosophie. Je ne suis pas zen, je déteste les gens trop positifs, je suis une personne empathique et généreuse, mais aussi une féministe rabat-joie. J'ai un esprit ouvert et une âme de King Kong. Quand je me réveille, je suis toujours de mauvaise humeur. » Eh bien, quel programme, hein, Jessica, 35 ans. Les femmes aiment bien l'idée qu'un homme vienne les prendre comme elles sont. Un homme doit venir et m'aimer comme je suis. Mais cette idée, mesdames, ne doit pas vous empêcher de cultiver certaines choses et de chercher à vous développer. Jessica nous dit « Je ne suis pas zen, je suis une féministe rabat-joie. » Vous lisez ça, vous comprenez tout de suite que Jessica ne vous offrira pas la paix. C'est une femme incapable de donner la paix à un homme. Or, c'est l'une des choses que les hommes demandent pour pouvoir s'engager sérieusement avec vous. Vous devez être une femme capable de lui donner de la paix. Jessica est une femme qui apporte le chaos et elle devrait travailler là-dessus. Ça se travaille, ce n'est pas une fatalité. Encore faudrait-il qu'elle identifie ça comme un problème et qu'elle veuille le rectifier. Parce que Jessica, tu as 35 ans. Le temps passe très très vite. Et si tu veux un homme correct, il faudrait penser à ajuster certaines choses. Parce qu'un homme prisé, un homme qui a des options, il ne choisit pas une féministe grincheuse. Pourquoi ferait-il ça? S'il a le choix, il va plutôt vers une femme plutôt traditionnelle et douce. Une femme qu'il sent qu'avec elle, il peut obtenir la paix, comme je vous ai dit. Et Jessica a 35 ans, attention, ça chauffe. Hein. Attention, on est dans la zone rouge, la zone d'alerte. Ce chemin risque de mener à l'appartement qui pue la pisse avec une demi-douzaine de chats. Elle nous dit « Quand je me réveille, je suis toujours de mauvaise humeur. » Faut faire quelque chose pour ça. Faut pas laisser ça comme ça, malgré tout ce que les féministes vous disent. Une femme, elle n'a rien à changer, elle est parfaite. Il n'y a que des hommes qui doivent faire mieux. Eh bien non, il n'y a pas que les hommes qui doivent faire mieux. Les femmes aussi, vous pouvez faire mieux. Et là, elle montre des signes, même si elle est jolie, hein, même dans le cas où elle serait jolie, eh bien malgré qu'il y aurait pas mal d'hommes, même séduisants, qui voudraient coucher avec elle, eh bien il n'y en aura pas tellement qui voudront s'engager avec elle. Si elle-même ne voit pas le problème. D'ailleurs, elle l'affiche tranquillement sur son profil. Quelque part, ça vous dit « Je suis comme ça et je veux un homme qui m'accepte comme ça. » Eh bien, si c'est ça, Jessica, il faudra accepter les hommes qui n'ont pas beaucoup d'options. Parce qu'il n'y a que des hommes qui n'ont pas beaucoup d'options. Et encore, hein, même parmi les hommes qui n'ont pas énormément d'options, pas mal d'hommes préféreront rester seuls. Il y en aura d'autres qui n'ont pas beaucoup d'options, qui accepteront de se mettre avec Jessica, mais il faudra qu'elle comprenne que si elle a des hommes qu'elle juge
de piètre qualité, s'il n'y a que des hommes de piètre qualité qui veulent s'engager avec elle, eh bien c'est parce qu'elle-même, au niveau de l'engagement, sur le marché de l'engagement, elle est de piètre qualité. Les hommes ne sont pas sensibles qu'à votre physique, mesdames. Les hommes sont aussi sensibles lorsqu'on parle de relations sérieuses, lorsqu'on parle d'engagement. Ils sont sensibles à votre comportement et à votre mentalité. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, Diffusion 90. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.